Tiens, hier j'ai eu en leçon un chien infernal qui voulait vraiment pas lâcher son jouet dès qu'il l'avait en gueule, c'était impossible de lui faire lâcher. Est-ce que tu aurais des astuces pour lui apprendre à lâcher le jouet? Ouais, alors moi ce que j'aime bien faire c'est dans un premier temps d'arrêter d'essayer de lui prendre parce qu'en fait souvent les chiens, surtout ceux qui sont vraiment vraiment tenaces, ils ont tellement appris que s'ils le lâchent ils le retrouveront plus jamais. En fait on va prendre le contre-pied et on va arrêter d'essayer de leur prendre, donc pendant une semaine ou deux on arrête de les embêter avec ça et si le chien il a un jouet en gueule on lui laisse et on n'a même pas l'intention de vouloir le récupérer. Après en protocole éducatif, du coup comment t'as fait avec ce chien, donne-nous tes astuces. Pour ce chien, j'avais réussi avec la friandise, en fait, tout simplement, à lui faire lâcher en lui mettant la friandise sous le nez quand il l'avait en gueule. Ouais. Et sinon, la deuxième astuce, c'était de troquer le jouet avec quelque chose de plus important. Et c'est vrai que, comme tu dis, il avait vraiment la capacité à courir à fond dès qu'il voyait l'humain s'approcher parce qu'il avait vraiment peur qu'on lui pique son jouet. Donc, on a essayé d'apporter quelque chose de vraiment ludique et de lui faire comprendre qu'on n'allait pas lui enlever. Et ça avait plutôt bien marché. Maintenant, il faut que les propriétaires le travaillent à la maison. Ouais, c'est ça, c'est toujours la partie la plus technique. Et après, il y a souvent aussi une erreur qu'on fait sur le donner le jouet, c'est que au moment où on met la friandise, on dit en même temps le mot donne. Et ça, c'est vraiment pas bon. En fait, il faut dans le timing vraiment d'abord donner le signal donne et ensuite faire l'action de mettre la main devant la truffe du chien. Sinon, c'est le fait d'avoir la main devant la truffe du chien qui devient le signal et du coup, le mot donne, bien séparé du reste, il n'est pas forcément clair pour l'animal. Et un autre truc aussi que j'utilise pas mal, c'est travailler avec deux jouets, les deux mêmes jouets strictement identiques, et de faire du switch comme ça, donc de donner le jouet numéro un, de le lâcher, de pas rejouer avec, de aller chercher le numéro 2 et de vraiment le rendre distrayant. Ce qui fait que le chien de lui-même, il a envie de lâcher celui qu'il a en gueule pour attraper celui que j'ai en main. Et vu que c'est exactement les deux mêmes jouets, en fait les chiens sont moins gênés par le fait de renoncer à celui qu'il a en gueule parce qu'il a la même chose à côté. Et ça marche aussi assez bien quand on bosse le donne le jouet. T'as une autre astuce pour notre communauté sur le donner le jouet? Parce qu'en plus, toi, t'as un malinois, donc en termes de capacité à ne pas donner ou à être à fond sur le jeu, je pense que il est pas en reste. En effet, il est très souvent à fond sur le jouet et ma meilleure astuce pour lui, en tout cas qui a beaucoup fonctionné, c'est de donner le moins possible d'importance au jouet quand je veux qu'il le lâche parce que évidemment si je veux absolument récupérer ce qu'il a en gueule, c'est son meilleur jouet et il va devenir un vrai fou et ne pas vouloir le donner. Ouais. Donc ça c'était avant évidemment que je lui apprenne à lâcher. Maintenant je pense que c'est un apprentissage vraiment très important de savoir lâcher ce qu'ils ont en gueule parce que je m'en sers même au quotidien et même quand c'est pas un jouet et qu'il prend quelque chose en gueule, il a la capacité à savoir lâcher. Ouais, et d'ailleurs, t'as raison parce que ça me fait penser au fait que beaucoup de gens dans la rue, tu sais, leur chien, il mange des trucs, etc. Et en fait, en proportion, le chien, il est plus sujet au fait qu'on lui prenne des trucs dans la gueule, même s'il a un bon don avec le jouet. Et ça, il faut vraiment se dire que le don, quand on le fait dans la rue, c'est le même apprentissage que le don qu'on fait avec le jouet. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'en pourcentage, le chien, il ait plus l'expérience que donner c'est cool, que de donner c'est horrible. Et des fois, si on compartimente trop nos apprentissages, on se rend pas compte qu'on est en train d'empoisonner notre don quand notre chien prend des trucs dans la rue et compagnie. Pour ça qu'il faut toujours avoir des petites friandises sur soi ou quelque chose quand notamment c'est un jeune chien pour éviter de se tirer une balle dans le pied et d'avoir un chien qui se dit que en fait malgré tout donner c'est pas cool. Donc ça c'est important aussi, ouais. Et c'est vrai que surtout quand on va en ville, on sait que potentiellement il va y avoir beaucoup de trucs à manger pour le chien, surtout s'il est chiot et qu'il a tendance à tout mettre dans sa gueule. Et là, c'est important d'avoir quelque chose de très grande valeur sur soi, que ce soit sa balle préférée, autant que la meilleure friandise qui puisse exister, pour pouvoir vraiment valoriser ce don et que ce soit pas quelque chose de négatif. Il faut faire attention aussi aux chiens qui créent des boucles. C'est typique du berger qui va avoir tendance à vraiment prendre le truc en gueule pour qu'on lui demande de lâcher pour pouvoir être récompensé. Et du coup, en temps normal, il l'aurait pas pris en gueule s'il n'y avait pas eu cet apprentissage derrière. Donc là, faut faire. Ouais. C'est vraiment typique des chiens de berger. Ouais, border collie, tout ça, ça fonctionne bien comme ça, ouais. Et d'ailleurs, alors c'est pas tout à fait sur le don, mais en parlant, ça m'y fait penser. Qu'est-ce que t'as remarqué, toi, dans tes expériences sur les chiens, tu vois, qui ont des manques nutritifs et qui, du coup, vont avoir des comportements très compulsifs, notamment de prendre tout ce qu'ils trouvent dans la rue, les sachets, les bouts de plastique, enfin, et qui peuvent vraiment être tout le temps à fond sur la nourriture. T'as des expériences comme ça de chiens où, en fait, la cause, elle était physique, santé, nutritive? Oui, en travaillant avec des chiens de refuge, j'ai forcément beaucoup vu des chiens qui ont manqué d'énormément de choses et qui, du coup, dès qu'ils ont l'occasion, prennent l'occasion. Ça reste des opportunistes. Et notamment sur les chiens qui viennent de refuge, qui vont tendance à avoir tout manger dans la rue et surtout protéger ce qu'ils ont dans la rue et donc vraiment avaler très très vite ce qu'ils ont pour éviter qu'on leur enlève. Et ça, du coup, souvent, ça passe avec le temps et avoir un cadre de vie assez adapté.
où au final le chien comprend que ce qu'il trouve on lui enlève pas forcément, si c'est pas dangereux ne lui enlevez pas, et si c'est dangereux évidemment on le fait avec la méthode qu'on vous a dit juste avant en fait, tout simplement, donc lâche et on récompense derrière. Ouais. Pour le côté nutritif, le mieux c'est d'aller voir un vétérinaire, s'il faut, il peut y avoir des carences évidemment en alimentation, et donc potentiellement changer l'alimentation et revoir ça. Carrément. Donc en résumé, si votre chien il a du mal à donner son jouet, on va d'abord le troquer avec de la nourriture ou un jouet de même valeur, donc identique. On va aussi dans un premier temps arrêter d'essayer de tout le temps lui prendre, mais limite lui prendre pour lui redonner ou lui prendre donc pour lui donner un truc encore plus cool. Et quand vous allez mettre le signal donne, vous allez bien le mettre avant de troquer pour que le chien associe le signal séparément de l'action d'amener une friandise ou de sortir un second jouet. Ça c'est vraiment très important. Et s'il y a d'autres soucis à côté de ça, faut pas hésiter à faire appel à un éducateur canin, éventuellement le vétérinaire aussi, car dans certains cas, notamment pour les chiens qui veulent pas donner ce qu'ils ont en gueule quand ils sont très compulsifs avec la nourriture, ça peut être un souci nutritif, donc le vétérinaire peut être aussi le bon interlocuteur pour ces cas-là précisément.